Et avant ça, quand je rêve, on me dit que mon sein droit est malade du cancer. J'ai dit, moi, mon sein n'est pas malade. C'est vous-même qui avez le cancer du sein. Je n'ai pas de cancer du sein. Je suis venu dire à papa, on a prié. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils m'ont envoyé l'anémie. On suce mon sang. Quelqu'un qui mange, je suis en vie. Je suis tombé à 8 grammes. Quelqu'un qui a 8 grammes, est-ce qu'il peut marcher? Mais moi, on ne sent pas que je n'ai pas l'anémie. Même quand il s'est allé à l'hôpital, il dit, mais quand tu as 8 grammes et puis tu marches comme ça, je dis, ah, on dit j'ai 8 grammes. Et quand on a fait les examens, le médecin dit, il soupçonne des germes de cancer du sang. Que si on ne fait pas le traitement, c'est pas bon. Je suis venu dire à papa. Papa dit, tu es déjà guéri. Il faut que tu aies cette maladie-là pour que tu témoignes. Si tu n'as pas eu ça, comment on va savoir que Jésus guérit le cancer du sang? Amen. Donc, bien aimé, j'ai une collègue qui était là-bas, elle aussi, elle avait le cancer du sang. Et c'est le même médecin qui nous soignait. Moi, j'ai fait le traitement de 2021 en mars 2024. Elle n'a pas pu terminer 2023. Elle est décédée. Amen. Et moi, j'ai refait mon bilan. Et je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Quand j'ai fait mon bilan même là, est mieux que ceux qu'on dit sont en bonne santé. Le dernier bilan que j'ai fait, je suis venu donner à papa. Elle dit, mais toi, tu n'as rien. Nous-mêmes, on est là, que si on s'en fait notre bilan là même, ça ne sera pas la même chose que pour toi. Amen. C'est pour vous dire, mettez votre foi en Jésus. La foi a une puissance. Si tu ne crois pas, l'homme de Dieu ne peut rien faire pour toi. Il va prier, il va faire des jeûnes, il n'aura pas de résultats. C'est toi qui dois prendre la décision. Amen. Il faut croire sans voir. Amen. La Bible dit heureux ceux qui auront cru sans voir. Nous, on n'a pas vu Jésus, on n'est pas en Israël. Mais on nous a parlé, on a entendu. La Bible nous a donné des témoignages et on a cru. Donc, restons fermes dans notre foi. Il ne faudrait pas que les petites situations viennent nous déranger, viennent nous troubler. Quand tu es troublé, prends ta Bible. Si tu es troublé, viens voir ton Père spirituel, il va te fortifier. Amen. Amen. Donc, bien aimé, l'incrédulité, c'est un sentiment qui nous amène à nous confier uniquement à ce que nous voyons. Amen. Elle étouffe notre foi et l'empêche de se développer. Amen. L'incrédulité étouffe notre foi. Parce que nous, on veut voir. Quand on te dit, mon fils, ma fille, funérailles qui vient, ne va pas. Toi, tu veux savoir pourquoi Dieu te dit de ne pas partir. Quand Dieu te dit de ne pas partir, reste tranquille. Même si c'est ton père, c'est ta mère, ton mari peut mourir, on va te dire, ne va pas au village. S'ils ont fait des pièges pour te tuer, ne va pas au village, tu trouves quelque chose. Si on ne t'a pas vu, tu es malade. Amen. Mais nous, on veut toujours voir, c'est mon frère. Si on ne me voit pas, les gens vont dire quoi? On a peur des hommes, mais on n'a pas peur de Dieu. Amen. Et la crainte de Dieu n'est pas la crainte des hommes. Amen. Si Dieu te dit de ne pas faire quelque chose, ne le fais pas. Amen. Sois ferme dans ta foi, que ta foi ne vacille pas. Amen. Donc, il faut lire la Bible et la mettre en pratique. Pour ne pas que nous soyons incrédules, il faut lire la Bible. Amen. On va prendre Josué 1, le verset 8. Edwige va prendre Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Amen. Amen.
Amen. La Bible nous dit que le livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de notre bouche. C'est quand Josué et Caleb devaient conduire le peuple quand Moïse était mort. C'est là Dieu leur a dit ça. Et cela continue. Donc le livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Vous, chrétiens, qui avez honte d'attraper Bible pour venir à l'église, ça veut dire que vous n'avez pas accepté Christ. Vous êtes dans autre chose. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu mets la main à la charrue, que tu regardes en arrière, tu n'es pas digne du royaume. Amen. Donc, bien aimé, que le livre de la loi, la Bible, médite la Bible jour et nuit. C'est en cela que tu vas réussir. Parce que dans la Bible, il y a tout. Ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Si quelqu'un veut te mentir, tu prends ta Bible, tu lis, tu analyses la situation. Si tu ne comprends pas, tu viens voir papa. Voilà ce qui se passe, il va t'expliquer. Mais lorsque tu vas lire la Bible, ton esprit va ouvert. Le Saint-Esprit sera toujours veillé en toi. Amen. Donc un chrétien qui ne lit pas la Bible, il est perdu. Il est exposé. Parce que dans tes prières, quel verset tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas dire? Selon chaque situation, il y a des versets. Il y a le nom de Dieu. Amen. Quand tu es en train de combattre, il y a un nom. Quand tu as besoin, il y a un nom. Quand tu es malade, il y a un nom. Amen. Si tu es malade, que tu ne peux pas invoquer Jéhovah Rapha. Tu es malade, tu vas dire Éternel des armées. Donc, bien aimé, l'ignorance tue. Lisons nos Bibles, méditons-la. C'est en cela qu'il y aura la puissance dans notre foi. Et la puissance de la foi va agir en notre faveur, comme la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Nous devons croire que Dieu dit la vérité, que Dieu est la vérité. Nous devons passer du temps avec des personnes qui nourrissent notre foi, qui nous encouragent et qui croient en Dieu. Amen. Ne marchons pas avec des gens